Bon, je ne voulais plus parler de cette histoire, mais je pense qu'à la fin, je ferai une dernière vidéo parce que là, à présent, sur la toile, nous avons une histoire assez grave, assez importante, celui du père Briziani et le décès de sa femme. Une histoire où plusieurs personnes vont tirer des leçons et une histoire qui mérite d'être sensibilisée. D'accord? Donc, Eunice, ma chérie, fais-toi d'abord une petite pause. Laisse aussi la place aux autres, ma belle. Eunice m'a répondu. Pourquoi je dis Eunice m'a répondu? Oui, je sais que je ne suis pas l'unique personne à pouvoir faire des vidéos sur toi, ma belle. Il y a plusieurs personnes qui font des vidéos sur toi concernant, bien sûr, la situation de ton escroc de pasteur que tu as eu à rapporter ici sur la toile. Ta vidéo a un rapport à la vidéo que j'ai eu à faire. J'ai parlé de vol de mari et tu es venu répondre en disant que nos maris ne sont pas des bébés. Écoutons la vidéo de Eunice. On ne le vole pas. Je ne sais pas si vous êtes en couple avec des adultes ou avec des mineurs ou encore des bébés, mais pour une personne qui est en couple ou encore qui est mariée à un adulte, c'est juste absurde de tenir des discours selon lesquels elle a voulu me prendre mon homme. Et ça, c'est un discours qu'on entend énormément dans notre communauté. Lorsqu'il y a une tromperie, ça veut dire que ton partenaire a choisi d'aller voir ailleurs. Et la faute ne se repose pas sur la personne qui a eu une relation avec ton partenaire, mais la faute repose sur ton partenaire qui t'avait juré fidélité et loyauté. Si les hommes continuent à se foutre de la gueule de certaines femmes, c'est parce qu'ils savent qu'après une tromperie, la femme va toujours aller attaquer l'autre femme en disant « Tu as voulu me voler mon homme ». Je vais faire de mon mieux pour que la vidéo soit assez courte, d'accord? Je ne suis pas des genres de personnes qui aiment tirer la corde assez longue. Quand je parle d'une histoire où je trouve que c'est nécessaire d'en parler pour pouvoir sensibiliser aussi les autres, parce que si vous apportez des histoires sur la toile, ça veut dire qu'il y a une leçon derrière à retenir, ma chérie. C'est juste que tu as eu à rapporter ça d'une mauvaise manière, mais sinon, il y a plusieurs leçons. Cette histoire, j'ai comme l'impression que ça commence à devenir un peu un truc à diviser les femmes. Au lieu de sensibiliser, ça vient plutôt diviser. J'ai remarqué qu'il y a des femmes mariées qui défendent des femmes mariées et il y a des tisas qui défendent des tisas concernant l'histoire de Eunice. Eunice, ma chérie, c'est vrai que nos hommes ne sont pas des bébés, d'accord? C'est vrai que nos hommes ne sont pas des mineurs. De la même manière que nos hommes ne sont pas des bébés, c'est de la même manière que toi, qui as eu à accepter la relation d'un homme marié, tu n'es pas un bébé. Dans le mariage, on a la polygamie, la monogamie. Et lorsqu'on parle de la polygamie, ça veut dire que tu es prise comme deuxième femme, d'accord? Tu es acceptée et présentée de partout. Donc tu es reconnue au même titre que la première femme. Mais lorsqu'on parle de monogamie, toi qui arrives autant que tierce personne, tu voles. Ma chérie, on ne prend pas que ce qui fait mal pour venir en parler. D'accord? Pourquoi je dis tu voles? Il y a deux catégories de tisans. Je répète encore une fois. Les tisans qui viennent pour le matériel, oui. Et ça, j'encourage les filles. J'ai pas un problème avec les tisans. Et j'ai pas un problème non plus avec toi, ma chérie, sans rancune. Celles qui viennent pour venir prendre un petit quelque chose, se faire leur vie après, trouver leur gare, un gare de leur âge, un gare de leur rang social et tout. Et continuer leur chemin. Et ces gens de tisas-là, ce sont des tisas charismatiques. Des gens de tisas qui savent ce qu'elles veulent, qui se respectent. Et après, il y a des tisas qui viennent pour lutter le foyer, comme toi. Voilà. Et des tisas qui viennent pour lutter le foyer, ce sont des tisas les plus dangereuses au monde. Ce sont des tisas qui gardent beaucoup de secrets, mais des lourds secrets. Ce sont des tisas qui sont à l'origine parfois même des mauvais sorts que reçoivent des titulaires, des causes des divorces. Le divorce qui entraîne après des enfants dans la rue et tout. Parfois des grandes mamans qui n'ont plus l'âge de se refaire la vie sont chassées parce qu'il y a une tisa de 20 ans qui doit rentrer pour remplacer sa place. Ça, c'est voler le mari. Et c'est ce que tu as voulu faire, ma chérie. Voilà. On doit appeler le chat par son nom. On apprécie ton courage. Le fait d'avoir amené la vidéo sur des réseaux sociaux, on apprécie, mais ne déborde pas. Tu viens de dire que nous, les femmes, on cautionne l'infidélité. Voilà pourquoi les hommes continuent à être infidèles. Ça veut dire que tu ne connais pas l'homme. Il y a des hommes qui sont fidèles. Il y a des hommes aussi qui sont nés infidèles. Et cela, quelle que soit la beauté, l'intelligence, les finances de sa femme. S'il aime les femmes, il ira toujours chercher. Le fait de dire qu'on cautionne parce qu'on pardonne l'infidélité, ça veut dire qu'alors, ma chérie, des fautes sont partagées. Parce que nous, oui, on pardonne. Mais avant que cette infidélité-là puisse arriver, toi aussi qui n'es pas mineur, autant que fille, on vient te draguer, tu acceptes, tout en sachant que le monsieur est marié. À partir du moment où tu commences à poser tes actes, rendez-vous, hôtel,
appels et tout. Voilà automatiquement, tu viens d'installer l'infidélité dans le foyer ou dans le mariage d'une femme. Tu sais pourquoi la majorité des femmes aiment pardonner l'infidélité? La majorité des femmes aiment pardonner l'infidélité parce que elles ont peur de laisser leur foyer pour que les femmes comme toi viennent bénéficier de tout ce qu'elles ont eu à construire. Ma chérie, c'est un sujet assez complexe. Tu as rapporté le sujet, on apprécie. C'est pour que chacun de nous vienne donner son point de vue. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il n'y a pas de rancune, ma belle. La preuve en est, lorsque ton voyou de pasteur là est allé au mariage du pasteur Marcelo, il a été accompagné par sa femme et non par toi. Si tu n'étais pas un truc qu'on cache, on aurait dû te ramener aussi à ce mariage. Tu vois, on t'affiche un peu partout. Mais dans tes séries que tu as eu à raconter, la plupart du temps que vous étiez ensemble, il y avait toujours son ami. Ce qui veut dire que il préférait te cacher que de t'exposer. Pour quelle raison? Ma chérie, si on continue seulement dans cette histoire-là, on va trop décortiquer des choses qui ne sont pas bien. Lorsqu'une Tisa vient lutter de mariage avec la tutélaire, ça veut dire qu'elle veut voler. Et cela ne veut pas dire que le mari est mineur ou pas bébé, qu'on va prendre mettre d'eau et puis voler, courir avec lui. Non. Est-ce que, si ce monsieur-là était arrivé jusqu'à la fin, avait fait, réalisé ce qu'il te disait, quitter sa femme, je ne pense pas que tu aurais dû refuser.